Il y a 3 ans, nous vous avions présenté un reportage sur une érablière tout près de Rouyn-Noranda, en Abitibi. Des chercheurs tentaient de comprendre comment des érables s'étaient retrouvés dans une région aussi nordique. Eh bien, après plusieurs années de recherche, ils croient avoir enfin percé ce mystère. C'est du jamais vu en Abitibi-Témiscamingue. Une érablière sauvage au 48e degré de latitude nord, à la frontière de l'Ontario et du Québec, dans une forêt de sapins et de bouleaux jaunes. Cette découverte a de quoi surprendre les scientifiques, d'autant plus que ces érables à sucre se retrouvent bien au-delà de leur aire de répartition. Pour connaître l'origine de cette érablière, il aura fallu carotter le centre du lac Labelle, en extraire 7 mètres de sédiments. Allez, c'est parti. Contenant du pollen, des feuilles, des matières végétales et du charbon, vestige des feux. Puis nettoyer les dépôts et compter les grains de pollen à 3 lobes qui caractérisent les érables à sucre. En tout, 3 années de recherche. À 8500 ans, la glace, elle est où? Olivier Plarquès a dirigé ses travaux, la thèse de maîtrise de Jordan Paillard. Comme le montre ce graphique, la présence des premiers pollens d'érable à sucre remonte à 10 000 ans. Donc le graphique est assez simple. On a ici 10 000 ans avant aujourd'hui et ici le présent. Donc là, on peut voir tout d'abord une présence du pollen d'érable à sucre entre 10 000 à peu près et 6 500. On sait que durant cette période-là, on était plutôt dans une période soit de toundra, donc plutôt là entre 10 000 et 9 000 ans, et ensuite une période d'afforestation, c'est-à-dire une période avec très peu d'arbres. Le pollen venait du sud. Le lac Chasseur, le lac Labelle qui est ici. À cette époque, il pouvait être transporté sur plus de 150 km de distance grâce à de forts vents. Où il n'y a pas d'effet filtre de la végétation et où probablement il y a au niveau de l'atmosphère des plus grandes capacités de dispersion au niveau de l'atmosphère, c'est-à-dire des courants ascendants ou des courants horizontaux qui permettent le déplacement à longue distance. Puis soudainement, autour de 6 000 ans avant aujourd'hui, on ne retrouve plus aucune trace de pollen d'érable à sucre. La forêt s'est densifiée, bloquant tout transport de pollen. Il faut attendre quelques centaines d'années avant de voir réapparaître le pollen de l'érable dans les sédiments. Au-dessus de cette ligne rouge, on considère que le pollen représente une érablière qui était à côté du lac. On suppose que déjà depuis 4500 ans, l'érablière qu'on voyait au lac Labelle était présente. 4500 ans. L'origine de l'érablière serait donc plus récente que ce que les scientifiques avaient cru. À cette époque, il y avait beaucoup d'incendies. Probablement des incendies de sous-bois, des incendies de surface qui n'ont pas réussi ou qui n'étaient pas suffisamment sévères pour complètement exclure l'érable. C'est-à-dire on pensait que l'érable aurait pu s'installer au profit de périodes sans incendie ou de périodes plus chaudes. C'est pour ça qu'on avait une date qui était plus ancienne à l'époque. Mais il n'en est rien. Finalement, il s'installe pendant une période où il y a plus d'incendies, où il fait relativement plus froid par rapport à l'optimum climatique holocène. Donc c'est ça un peu la part surprenante des résultats. Aujourd'hui, l'érablière fait à peine 4 hectares. Elle s'est installée alors que la température était plus élevée que maintenant, entre 1 et 2 degrés de plus. Depuis quelques décennies, on constate une hausse des températures. Alors, peut-on s'attendre à ce que cette érablière nordique prenne de l'expansion dans le futur avec le réchauffement climatique? Encore faudrait-il que les érables soient capables de s'installer dans des peuplements dominés à l'heure actuelle par les conifères. La réponse, c'est l'avenir qui nous le dira.